De retour sur le plateau de l'MTV Sarthe, le reste de l'actualité. À présent, je vous ai dit dans le sommaire qu'il y avait beaucoup d'actualités. Une riche actualité sportive ce week-end en Sarthe, et ce pour notre plus grand plaisir. On continue à parler basket donc, avec de la Nationale 3, direction la Jalte, leader de sa poule. Les Jaltais étaient à la recherche de leur 12e victoire cette saison face aux Vendéens de Salertaine. Et ça a très bien commencé, puisque les Manceaux prennent rapidement les devants, 27-18 à l'issue du premier quart-temps. Très adroit, à 3 points, la Jalte semble être dans un très grand soir devant son public. Les joueurs de Paul Coursier maintiennent leur écart à la mi-temps, 43-34. Retour des vestiaires, en revanche, plus compliqué. Salertaine revient à 4 points à la fin du troisième acte, avant que la Jalte se reprenne en fin de match, emmené par le capitaine, notamment Jérémy Leloup, auteur de 26 points, 24 points pour Nick Tacht, 17 pour Tom Foucault, le meneur de jeu Manceau. Victoire de 10 points, 93-83 donc pour la Jalte. La Nationale 3 féminine à présent. On se dirige du côté de l'Avenir Saint-Pavin. Et on doit porter un petit peu la poisse, malheureusement, à l'Avenir Saint-Pavin depuis la venue du coach et de la capitaine sur ce même plateau de l'MTV Sarthe. 2 défaites consécutives, malheureusement, battues à Gravenchon. Les joueuses de Guillaume Lemarié se sont hélas lourdement inclinées encore une fois ce dimanche, donc face à la Hague. Et pourtant, le début de match leur était largement favorable. Les Mancelles menaient 17-9 à la fin du premier quart. Belle résistance dans le deuxième, malgré la réaction de leur adversaire. Et c'est surtout le troisième quart qui a fait mal aux Saint-Pavinoises, et aussi les 22 points de Floriane Birette. L'Avenir Saint-Pavin ne parviendra malheureusement pas à revenir au score dans le quatrième quart-temps. Victoire de la Hague, 73-58. Une défaite expliquée notamment par la supériorité physique et l'impact qui a manqué aux joueuses de Guillaume Lemarié, qu'on écoute au micro d'Amoun Chamsoudine. Je nous ai trouvé globalement bien sur la première, mais sur la deuxième, non, on ne rattaque pas bien notre deuxième mi-temps. On ne doit pas subir comme on a subi cette deuxième. Et voilà, c'est pas depuis 2-3 matchs, là, on encaisse 70 points, on n'est plus dans les concentrés sur des attitudes ou sur des choses. On se fait avoir 10 fois de suite. On le redit au temps mort, faites attention sur tel système, vous devez réagir de telle sorte. Et puis on sort du temps mort, on fait l'erreur. Donc voilà, il faut qu'on soit beaucoup plus discipliné. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Le Mans Saint-Pavin qui est toujours, malgré ces 2 défaites consécutives, leader de leur championnat de National 3 féminine. Du cyclocross à présent, avec le dernier cyclocross de la saison en Sarthe. Ce week-end, c'était du côté de Saint-Marc-la-Brière. Et le tenant du titre, Yvonique Loger, était absent. Le favori, donc, en son absence, était Mathieu Taburet, le champion régional de Sablé-sur-Sarthe, avec la présence, vous allez le voir, du coureur professionnel, Jérémy Levaux, de l'équipe Van Rysel-Roubaix-Lille Métropole. Mathieu Taburet qui est parti dès le premier tour. On n'a pas l'image en régie, peut-être que ça va arriver, qu'on me fasse un petit signe aux oreillettes. C'est pas grave, on va faire sans. Mathieu Taburet, donc, qui s'est imposé devant le coureur professionnel Jérémy Levaux. On va écouter justement le champion régional, vainqueur de son 6e cyclocross, si je ne vous dis pas de bêtises, de la saison. Mathieu Taburet, là aussi au micro d'Amoun Chamsoudine. Ouais, c'est une très belle course, je suis très content de moi. J'avais la puissance aujourd'hui, donc ça répondait très bien. Techniquement, j'étais à l'aise, j'ai fait aucune faute, donc je savais que techniquement, il fallait être fort par rapport à Jérémy parce qu'il a la puissance, enfin il a beaucoup plus de puissance que moi, c'est un très bon routier, donc je savais qu'il fallait pas que je fasse d'erreur techniquement et que je sois costaud dans la relance. J'ai réussi à faire ça et ouais, je suis très content. Ouais, c'était dur. Bon, en plus, j'ai été un peu malade cette semaine, donc je savais que la condition allait pas être super. Et bon, après, c'est un spécialiste, il fait toute la saison, il est champion des Pays de la Loire, il fait toute la saison, il fait toutes les Coupes de France, etc. Donc je savais que techniquement, j'étais en dessous de lui. Donc sur un circuit avec beaucoup de virages, c'était compliqué, mais bon, j'ai donné le maximum et je suis content d'avoir fait des bons efforts.
Une discipline qui ressemble à celle du cyclocross, la course à pied et le cross, donc, avec le cross du Housset du côté de Spey. Près de 250 athlètes s'étaient donné rendez-vous ce week-end donc, sur le magnifique domaine de Spey pour ce cross de Housset. À une semaine des régionaux à Pontchâteau sur le long chez les garçons, c'est Tony Fernandez qui est venu parfaire sa préparation. Il était bien le plus fort sur ce parcours roulant qui emprunte notamment la plage du domaine. Victoire de l'athlète du JA Montfort, le Génois, avec plus d'1 minute d'avance, rien que ça, sur son dauphin Emmanuel Lignol. d'LMA 72, Guillaume Chevreau termine quant à lui à la 3e position. Deux garçons que le vainqueur du jour, Tony Fernandez, a lâché à la mi-course. On écoute justement la réaction de l'athlète du JA Montfort, le Génois. L'idée aujourd'hui, comme beaucoup, c'était de faire une bonne séance de prépa, quoi, enfin, en guise de préparation pour les régionaux le week-end prochain. Donc 2 tours avec les gars devant, et puis j'ai appuyé un petit peu sur les 2 derniers tours pour me détacher et puis pour assurer la victoire. J'ai voulu rester 2 tours avec les gars pour l'échauffement, on va dire, et puis accélérer sur les 2 dernières boucles. C'est un parcours que j'aime bien ici à Spey, c'est assez cassant, et puis il y a le sable qui fait un peu mal, donc on travaille bien là-dessus. Ouais. Tony Fernandez qui va beaucoup plus vite en course à pied que son cousin, qui n'est autre que mon beau-frère et que je salue, bien sûr. Chez les filles, du côté du cross de Housset, Manon Hureau était elle aussi en démonstration. L'athlète d'LMA 72 s'impose également avec la minute d'avance sur sa dauphine Aurélie et Guy de la Patriote Bonnétable. La 3e place est revenue à Natacha Lacor. On va écouter là aussi celle qui s'est imposée donc sur ce cross long du cross du Housset, Manon Hureau, vainqueur chez les dames. Très bien, je suis partie au train, je savais qu'il y avait Aurélie et Natacha avec moi, donc j'ai décidé de faire ma course et de ne pas m'occuper d'elle. Je suis partie tout de suite, j'ai préféré faire la course au train, comme ça au moins c'est à mon rythme. Je savais qu'Aurélie elle prenait de plus en plus de distance, donc ça me rassurait. Donc j'ai pu faire la course tranquillement les derniers tours. Manon Hureau qui s'impose donc devant Aurélie Guy, qui n'est pas de l'équipe et du club de Patriote Bonnétable, mais Amoun Chamsounine me glisse dans l'oreillette qu'elle est du JA Montfort le Génois, comme le vainqueur Tony Fernandez chez les garçons. Merci Amoun. On passe au handball à présent avec une victoire pour les Sartois de l'ESH Handball Pays du Mans. Donc avec ce championnat de pré-national, vous le savez, cette jeune équipe Mancel est en reconstruction avec notamment place à la jeunesse dans cette équipe qui essaye de retrouver les catégories nationales. Et donc une nouvelle victoire pour l'ESH Pays du Mans avec un score de 18-15 à la mi-temps, et les Mançons ont réussi à garder leur avance. Score final 37-33 avec les 9 points, les 9 buts notamment inscrits par Priam Travaillard, les 7 buts de Victor Cézonou et les 8 buts également de Quentin Villiot. Voilà pour cette rencontre et cette victoire donc de l'ESH Handball Pays du Mans face à l'HBC nantais. Dans quelques instants, on parle de pétanque avec un joueur sartois qui a récemment ramené une belle breloque des championnats du monde junior de pétanque. C'était du côté de Bangkok en Thaïlande. C'est Pavel Renou, jeune espoir de la pétanque française, qui sera avec nous et avec son entraîneur Willy Guittier, l'entraîneur donc de Durtal. On les reçoit dans un instant en direct sur la MTV Sarthe. A tout de suite.